Si vous êtes un peu actif sur les réseaux, vous avez sûrement vu les tweets de cette personne-là, Medivibes, qui s'est renouvelé. Avant, c'était GTA 6 Vibes. Et pour vous expliquer un peu vite fait, c'est un compte qui fait voilà plein de posts en mode Nick Zemmour, Nick Le Pen, Nick Bardella, Nick l'extrême droite, blablabla, et finit toujours ses tweets par GTA 6 2026. Et en gros, voilà, c'est des posts qui marchaient il y a un certain temps. Le problème, c'est que les gens ont souligné eux-mêmes, et d'ailleurs, je trouve que c'est très agréable à voir. Voilà, je vous donne un exemple. L'extrême droite et l'extrême gauche qui se rassemblent pour le downfall de la fraude de GTA 6 Vibes. Bon, déjà, petite parenthèse, hein, c'est bien de voir que malgré les divergences d'opinion, on arrive quand même à s'allier pour faire tomber une espèce d'ennemi commun. Ça, je trouve ça quand même marrant à voir et aussi un peu agréable. Ouais. Et en fait, je trouve ça intéressant de constater que malgré le fait qu'ils soient d'accord, voilà, par exemple, disons, voilà, les gauchistes, soient idéologiquement d'accord avec GTA 6 Vibes, ok, sur le combat contre l'extrême droite, ils sont quand même d'accord sur le fait qu'en fait, ce type-là est juste un opportuniste. Ou en gros, sa stratégie, c'est il tire sur l'ambulance, il ouvre des portes ouvertes, enfin, tourne ça comme tu veux, mais en gros, il dit juste des évidences pour rallier des gens à lui et pour lui derrière avoir sa carrière de streamer. Ouais. Le chevalier blanc de Twitter et défenseur de la grande cause féminine est en fait un détraqué sexuel et il met sa cote par la suite. La meuf de l'infirmerie. Voilà, bon, alors ça, personnellement, je pense pas que ce soit grave. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cocasse, en fait, de voir que le grand défenseur de la cause féminine revient à ce genre de remarques par la suite. De toute façon, ils l'ont souligné eux-mêmes, ça donne pas une très bonne image. Hein. Lorsqu'il était en train de, voilà, enfoncer des portes ouvertes pour dire nique c'est droit, nique les fachos, etc. Voilà, je pense que les gens, en fait, ont compris avec le temps que c'était juste un opportuniste qui disait ce que les gens voulaient entendre pour ramener des gens sur ses streams, parce que son vrai objectif, c'est sans doute d'avoir une carrière de streamer. Bon, personnellement, ça a toujours été mon observation, mais je trouve ça bien de voir que même des gens qui sont idéologiquement d'accord avec lui s'en rendent quand même compte. Et du coup, il a poussé un coup de gueule ici, donc voilà, pousse un énorme coup de gueule contre les streamers, parce qu'ils l'ont ignoré. Plus personne, plus de messages, plus de on fait une interview, plus de faudra que tu passes à Paris dès que tu peux. Faut qu'on se fasse un petit projet ensemble, nanani. Tu vois comment ils parlent, les streamers là, derrière la caméra. Un petit, on va faire un petit truc, un petit projet, tiens. Projet. Invitez-moi à vos projets, tiens. Même vos trucs pour l'humanité, tiens. Vous êtes tous des hypocrites. Waouh. Même le stream for humanity, du coup. Tout ça pour ils n'en ont rien à foutre des bonnes causes. Voilà, pour moi, je pense, cette année en France, c'est sans doute le plus rapide suicide carriéral que j'ai vu de cette année.